Bonjour à tous et à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. Donc je vous retrouve pour un tirage sentimental général. Donc je vais prendre les messages de votre hôte, les messages sur la relation. J'ai pris l'oracle s'autoriser à être soi. Voilà, donc on va voir un petit peu les énergies dans lesquelles est votre autre aujourd'hui. Donc rappelez-vous que vous prenez, c'est un tirage sentimental intemporel, vous prenez ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous par rapport à votre histoire. Voilà, on va demander quels sont les messages ce matin. Ok. Donc, alors, on va prendre ça. Alors, pour commencer, on a trois cartes qui ont été tirées en même temps. Tu n'es pas tes émotions. La confusion des richesses est fait de ton mieux. Ok, donc il y a ici quelqu'un qui en fait doit traverser des moments qui sont assez difficiles émotionnellement. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, c'est-à-dire passer des larmes au rire, à la tristesse, à la peur, à voilà, tout un ensemble d'émotions ici et quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un qui ne sait plus comment faire, quelqu'un qui peut aussi donner beaucoup, être aligné, mais avoir en face quelqu'un qui lui présente des visages qui sont des visages d'émotions destinés en fait, différentes émotions destinées en fait à obtenir des choses ou à obtenir des compromis sur des choses. Des visages en fait qui cherchent à provoquer soit la peur, soit comment dire, de la commisération parce que en fait la personne pleure, soit pour lui faire peur ou de la colère, ou ça peut être un peu de tout. On a quand même le 3 ici, donc pour les personnes qui sont entières, ça peut être tout simplement que l'autre personne par rapport à votre autre ici qui essaye de gérer les émotions des autres. Donc ça peut être des émotions vécues à l'intérieur, mais ça peut être aussi gérer les émotions des autres. C'est quelqu'un ou ça peut être quelqu'un qui ne veut pas en fait provoquer des émotions chez l'autre, provoquer trop de choses négatives, qui cherche en fait à ce que les choses soient apaisées et du coup qui a à gérer en fait soit une multitude de personnes, soit une personne qui en fait passe du tout au rien, enfin change de visage en permanence, ce qui est compliqué. Et donc on lui dit tu n'es pas tes émotions, et aussi que lui a besoin ou elle a besoin aussi de se détacher des émotions, que ce soit des émotions intérieurement ressenties ou d'un autre ou d'une autre qui est à côté. Voilà. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui cherche à faire peur, voilà, qui cherche à provoquer des émotions aussi chez votre autre, ça peut être ça. Donc, c'est soit vous, soit votre autre, mais la sphère émotionnelle où tous les visages des émotions, là, sont pas mal sortis. Voilà. On me dit, de la part de votre autre, je suis perdue, ou je n'en peux plus et je suis perdue de toutes ces émotions, de toutes ces faux visages en fait, de toutes ces émotions aussi qui me font, qui me font avoir du mal en fait à trouver mon équilibre intérieur. C'est comme si ceci en fait me détournait de mon chemin, du chemin d'évolution et de paix que je souhaite prendre. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui joue la comédie, ok? Ça peut être autour de votre autre. Si c'est votre autre, c'est vous qui êtes aligné et donc vous avez votre autre qui vous présente différents visages. En tout cas, l'idée c'est quand même de rester très aligné par rapport à ça. Ça veut dire gérer les émotions qui peuvent se passer autour, les émotions des autres. On nous parle de confusion des richesses. Donc, il y a ici quelqu'un, toutes ces émotions-là sont liées à, en fait,
des richesses. Il y a quelqu'un, voilà, qui essaye de garder l'équilibre. C'est un petit peu la même image ici, qui essaye de garder l'équilibre face, en fait, à des tensions ou des dissensions ou des désaccords qui concernent soit des richesses patrimoniales, soit de l'argent, enfin quelque chose de matériel, et quelqu'un qui essaye de rester stable, zen et voilà, à l'intérieur de soi face à peut-être un pouvoir de l'argent qui est en face. Ok. Bon, chez cette personne, il y a de l'amour et de la lumière, hein. Que ce soit vous, que ce soit votre autre, il y a un ancrage quand même. C'est quelqu'un qui va résister face, pour moi, au pouvoir de l'argent et au pouvoir des émotions. Et alors, on dit à cette personne, fais de ton mieux. C'est-à-dire qu'on ne demande pas la perfection, on ne demande pas à ce que ce soit directement du 100%, mais on dit juste va dans la direction d'eux. On voit une petite feuille là qui est en train de voler, de se promener. On voit la lumière qui est autour et on voit quand même des flèches lancées dans la direction du cœur de l'amour. C'est quelqu'un qui essaye pour moi de se sortir d'une sphère financière et d'émotions qui peuvent être négatives de personnes pour tenter ou faire de son mieux en fait pour aller vers l'amour. Et il y a des petites flèches. Ok, avec des cœurs. Donc, on est quand même sur une carte qui est en fait de couleur bleue autour. Donc, on peut penser aussi chakra de la gorge. Donc, ça veut dire en gros, c'est quelqu'un qui peut lancer des petites flèches en amour, des petites communications, voilà, qui viennent peut-être pas atteindre le but. Peut-être que la communication est un peu à côté. Peut-être que vous avez des messages un peu décalés, peut-être que c'est pas exactement ce que vous attendez, peut-être que lui ne sait pas non plus parce qu'on parle beaucoup de confusion, ou elle, mais il y a cette avancée en fait, cette résistance ici, cette résistance et cette volonté, ces premières flèches lancées pour aller vers l'amour, pour aller vers le cœur, pour aller vers quelque chose de plus, voilà, dans le cœur. Ok, donc après, on a quand même des messages ici. Prends soin de toi. Chasse les pensées et les mots limitants. Stop à la culpabilisation. Ok, avec le serpent ou la main qui ressemble à un serpent. Donc ici, il y a de la manipulation. Hein. Votre autre peut être complètement manipulé et on le fait culpabiliser pour l'emmener là où on veut. Okay, et cette manipulation est assez subtile. Disons que le filet s'est pas mal refermé autour et que du coup, votre hôte, pour moi, doit être dans la confusion hein, des richesses, mais aussi la confusion intérieure des émotions, des sentiments et ne va pas vraiment comprendre le schéma hein, qu'il y a autour. Donc, en tout cas, on nous dit, prends soin de toi, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y vivre. Donc, il y a un message quand même ici avec la plume qui envoie plein de rayons de couleurs comme un arc-en-ciel. Alors, pour moi, c'est que votre autre a envie de vous écrire, d'aller bien, en fait, de prendre soin de vous, que voilà, dans ce temps, en fait, où il est en train de résister et envoyer des petites flèches, il a envie que vous preniez soin de vous. Et c'est une carte de couleur de guérison. Il a envie que vous occupiez bien de vous, que vous fassiez attention à vous. Ok. Chasse les pensées et les mots limitants. Là, il y a comme pour moi dans le symbole, en fait, d'autres directions qui peuvent être prises. Comme s'il y avait un cadran qu'on pouvait bouger et qu'il y avait plusieurs directions qui peuvent être prises. On vous dit que les choses vont bouger, on vous dit que les choses vont changer. Et que donc, il n'y a pas, on va dire, à désespérer ou à attendre trop, que les choses se font en leur temps aussi, que en fait, elles sont en train de se mettre en place. Okay.
Et là, donc, c'est cette manipulation qui est pour moi autour de votre autre, où en fait, on dit que cela ne va pas durer, que cela va bouger. Et s'il y a quelque chose de vrai dans cette relation, pour moi, avec vous, de guérison, mais cette manipulation, en fait, qui est ici, est très négative. Mais pour moi, cela va bouger. Donc, on nous dit après, en effet, le 1 de nouveau départ existe sans chercher à le prouver. Tu es entièrement libre d'être et agir, la porte ouverte. Donc ici, pour moi, dans cette relation, il y a une distance. Il y a tout un monde. Il y a une personne qui veut rejoindre le cœur de l'autre. On lui dit que c'est possible. Okay, et on lui dit ici, la porte est ouverte. Tu es entièrement libre d'être et agir. Le manteau est là, le parapluie est là. Enfin bref, il y a tout le matériel pour pouvoir juste enfiler ses ailes, son manteau et aller voir ce qui se passe derrière la porte. Aller voir dans la nuit. Et voilà. Donc, pour moi ici, votre autre croit que la porte, ou peut croire que la porte n'est pas ouverte. Mais en réalité, il ne revient qu'à lui de faire ses pas en avant pour sortir de ce schéma, puisqu'on parle d'un schéma limitant dans lequel il est. Donc ça peut être extérieur, mais tout est intérieur au départ. Donc ici, voilà, on peut le faire culpabiliser. Et on lui dit, ceci est un schéma limitant que de culpabiliser. Peut-être il veut vous écrire à propos de ça, de ce qu'on lui fait, de dire les choses. Hein. Et par rapport à ça, on lui dit que la porte est facile à trouver, la porte de sortie est là, qu'il lui suffit en fait d'exister tel qu'il est, sans chercher à justement en faire trop, ou prouver son existence, voilà, et qu'il est entièrement libre de partir. On lui valide le départ. En fait, il y a une notion de culpabilisation sur le départ, sur le fait de partir. Okay, ça peut être partir d'un couple, ça peut être partir d'une histoire, il peut y avoir des enfants, ça peut être partir de... Voilà. Votre autre peut être quelqu'un qui se responsabilise, par exemple, et ici, on lui valide le fait de partir de cette situation. Je regarde ce qu'on a en dos de deck. Donc, on n'a ni jugé ni préjugé. Donc, il y a ici des personnes qui sont dans le jugement ou qui disent des choses. C'est quand même chakra de la gorge. Dans la nuit, donc c'est du non-dit, c'est du caché. Ça peut être lié à cette énergie-là, ces énergies-là, hein, stop à la culpabilisation. Mais pour moi, il y a plusieurs personnes qui peuvent faire culpabiliser votre autre de ses décisions. Place-toi au centre de ta vie pour tout, ça c'est la clé, comme existe sans chercher à le prouver. En se plaçant au centre, à chaque fois, votre autre désamorce ce sentiment ou cette culpabilité qu'on veut lui remettre dessus, ce jugement. Savoir formuler des excuses, donc cela peut être vis-à-vis de vous ou de manière générale que votre autre a besoin de s'excuser. Relève-toi de la honte, donc il a été mis ou elle a été mise dans une situation en fait où on a cherché à... de faire avoir honte de ce qui s'est passé. Ouvre ton cœur en conscience. Donc on lui dit, voilà, allez vers l'amour, allez vers la fleur du cœur. Osez dire le oui, peut-être non, ceci doit être plus ferme. Ou non tout de suite si c'est pas ça. Tu es ce que tu es, pas ce que tu as. C'est quelqu'un qui cherche à prouver sa valeur par des biens autour. Et débarrasse-toi de l'attachement. Donc il y a peut-être encore un petit attachement à cette situation. Aime-toi mieux. Ok, il y a un détachement nécessaire ici en fait pour que votre autre puisse être libéré, en fait, puisse venir vers vous. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.